Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Vierge Marie, Mère des pauvres, Mère des petits, intercède pour moi. Hier, dans l'évangile de la messe, Jésus a donné une leçon très forte à ses disciples et à ceux qui étaient autour de lui, et notamment à un jeune homme qui lui a demandé quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur et qui est la question fondamentale de tout chrétien et dans le fond de toute l'humanité. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel ? Et Jésus lui a dit, tu connais les commandements. Honore ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc. Seigneur, tout cela, je l'ai fait depuis mon enfance. Et l'Évangile nous dit que Jésus posa son regard sur lui et qu'il aima ce jeune homme. Une seule chose te manque. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, puis viens et suis-moi et tu auras un trésor dans les cieux. Le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens, nous dit l'Évangile. Voilà un jeune homme qui n'ose pas se détacher des richesses matérielles qu'il possède, qui sont une assurance pour lui. Il a peur de se retrouver dans la pauvreté, être misérable à l'époque du Seigneur, à l'époque où il n'existait pas de sécurité sociale, pas de forme de solidarité nationale, on pourrait dire, organisée, et quelque chose qui pouvait lui faire peur, et il a eu trop peur, il n'a pas eu confiance en Dieu. Et Jésus enchaîne en disant « Comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux », on le sait bien, c'est un riche qui ne sait pas se détacher de ses richesses. Il y a des personnes riches qui sont saintes, mais parce qu'elles étaient détachées de leurs richesses. Et c'est à ce moment-là que les apôtres s'étonnent et disent « Mais alors Seigneur, qui peut être sauvé ?» Parce que Jésus leur dit « Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Qui peut donc être sauvé, Seigneur ? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, répond Jésus. Et là, sur ces paroles, Saint Pierre dit à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. C'est vrai, Saint Pierre et les autres apôtres ont abandonné leur métier, ils gagnent leur vie avec ce que les gens leur donnent, et Jésus leur dit que cela a beaucoup de mérite à ses yeux, parce que c'est un signe d'amour pour lui, de confiance en lui. Jésus déclara « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. » Phrase célèbre, bien connue. Alors, Seigneur, tu nous dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants, une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur ? Est-ce que tu nous demandes de quitter notre maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants, une terre ? Eh bien, Seigneur, parfois c'est vrai, tu le demandes. D'autres fois, tu ne le demandes pas. Au contraire, tu nous demandes d'être saints auprès de nos frères, de nos sœurs, de notre mère, de notre père, de nos enfants, de notre terre. C'est ça qui va nous aider à devenir saints, nous rapprocher de toi. Mais ce que tu nous demandes, dans tous les cas, c'est d'être détaché de cela, de ces choses qui sont bonnes. Avoir une terre, c'est une bonne chose. Avoir une maison, c'est une bonne chose, bien sûr. Et plus encore, la famille, un père, une mère, des frères, des sœurs, des enfants. C'est une excellente chose, Seigneur, c'est toi qui l'as voulu. C'est toi qui nous les donnes. Mais en même temps, tu nous dis que nous ne pouvons rien faire passer
au-dessus de toi. Et si, d'une façon ou d'une autre, tu nous demandes de nous détacher même de ces choses qui sont les meilleures presque que tu donnes à l'humanité, les relations de famille, eh bien nous devons être prêts à nous en détacher. Saint Thomas More, qui était le chancelier du roi d'Angleterre au XVIe siècle, c'est-à-dire le Premier ministre, le deuxième personnage le plus important du royaume après le roi, en a fait l'expérience. Saint Thomas More s'est opposé au divorce du roi Henri VIII, une opposition qui lui a valu bien des contradictions, bien des persécutions et qui finira par le mener jusqu'à la mort. Il sera exécuté, décapité pour cela. Et Saint Thomas More, quand il a senti que sa faveur auprès du roi commençait à baisser, qu'il n'allait plus continuer dans son emploi de chancelier, il ne savait pas encore qu'il allait même terminer exécuté à cause de cela. Saint Thomas More a réuni sa famille et il leur a dit « Écoutez, nous habitons dans le meilleur quartier de Londres, mais mes affaires vont péricliter. Nous allons devoir quitter cette maison qui nous plaît pour aller dans quelque chose de plus modeste. Ce que je vous propose, étant donné que nous sommes habitués à une vie, on pourrait dire, presque facile, et que nous allons devoir passer à quelque chose de plus difficile, c'est de changer de quartier régulièrement en prenant une maison dans un quartier à chaque fois un peu plus pauvre, un peu plus modeste. » Voilà, Saint Thomas More n'a pas hésité devant sa conscience qui lui refusait le fait d'accepter que le roi divorce parce qu'il pensait que c'était quelque chose qui n'était pas moral. Eh bien, Saint Thomas More n'a pas hésité à quitter cette maison que sans doute il aimait et n'a pas non plus hésité devant le fait qu'il imposait cela à tout le reste de sa famille. Et ça a dû lui coûter particulièrement. Peut-être que personnellement, il aurait pu être prêt à vivre plus pauvrement, mais ça a dû être encore plus difficile de penser que lui, qui était le chef de famille, eh bien, imposait cela à ses enfants, à sa femme, aux personnes qui travaillaient pour lui. Et pourtant, sa conscience le lui commandait et c'est ce qu'il a fait. Seigneur, nous voyons quelqu'un qui était détaché des richesses matérielles, quelqu'un qui sera même détaché des liens de famille parce que dans sa prison, Saint Thomas More recevra sa femme, ses enfants, qui lui diront « Mais pourquoi tu n'acceptes pas le divorce du roi ? Signe donc ce qu'on te demande de signer et reviens-nous. » Et on peut imaginer l'angoisse d'un homme dans sa prison quand il reçoit la visite de sa femme, de ses enfants, qu'il aime, qui le supplie par amour pour eux de signer ce qu'on lui demande de signer et qui pourtant reste ferme malgré les difficultés parce qu'il veut avant tout être fidèle à toi, Seigneur. Alors est-ce que moi, je suis fidèle comme cela au Seigneur ? Est-ce que moi, Seigneur, je te suis fidèle avec cette force qui animait Saint Thomas More et qui a animé tous les saints qui t'ont fait passer, Seigneur, en premier ? Et Seigneur, je te demande cette force de la fidélité jusque dans les moindres détails. Et où est-ce que Thomas More a puisé cette fidélité ? Ce n'est pas que d'un seul coup l'épreuve est tombée sur lui et que lui qui aurait été attaché aux richesses auparavant a changé. Bien sûr, la grâce de Dieu l'a aidé. Sans la grâce de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Mais dès avant, sans doute vivait-il déjà pauvrement. Il n'était pas attaché aux richesses. Il était prêt même à se détacher des affections terrestres quand il le fallait. Saint Thomas More s'est entraîné tout au long de sa vie, notamment parce qu'il avait une vie de prière puissante, une vie de prière structurée, une vie de prière profonde. Alors nous pouvons demander, toi et moi, à la Sainte Vierge qui, elle aussi, a fait passer Dieu en premier dans sa vie, par amour pour Dieu, parce que Dieu, elle l'aimait plus que tout, elle a été même prête à lui donner son fils. Par amour de Dieu, elle a accepté le sacrifice que Dieu lui demandait de voir son fils mourir, de le donner
à l'humanité entière, pour qu'il sauve l'humanité entière, eh bien nous pouvons demander à la Vierge Marie, qui a vécu pauvre toute sa vie, de nous aider à mettre Dieu en premier. Que Dieu soit toujours premier servi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.